Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. En ce début d'année, nous revenons en images sur les sujets qui ont fait l'actualité pendant l'année 2017. L'année dernière, nous avons suivi avec vous l'actualité automobile, notamment les journées et nocturnes circuits avec les associations du département. Aujourd'hui, nous revenons sur l'essentiel des actions de l'association JAP 974 et ses partenaires. Le premier run officiel de l'année a eu lieu le dimanche 9 avril sur le circuit Félix Guichard. Le run est une course d'accélération chronométrée où les passionnés racing peuvent se mesurer en départ arrêté sur circuit sur une distance de 200 mètres. L'association JAP 974 et l'ASA CFG, en collaboration avec leurs partenaires, organisent un championnat en 2017 avec 4 dates. Pour rappel, l'association JAP 974 a été créée il y a plus de 6 ans par une poignée de passionnés qui voulaient pratiquer la conduite sportive sur circuit. Depuis tout ce temps, l'association a organisé un bon nombre de journées circuit dans le but de ramener les pousseurs et autres sur circuit au lieu de pratiquer cette passion sur route ouverte. C'est avec la collaboration de la sous-préfète chargée de la sécurité routière, les services de la préfecture et divers autres services et de volonté que cette année ce genre d'action est mené pour pratiquer cette passion dans un cadre légal et sécurisé. Par exemple, le vendredi 24 mars a eu lieu la première nocturne circuit de l'année. Les passionnés ont massivement répondu présents à cet événement. Pas mal de dates sont déjà calées pour cette année, pour ces actions, pour ramener les passionnés racing sur circuit. Alors résumé de la journée, on a eu une super journée, un super temps, super soleil. Un public au rendez-vous, donc là on voit que ça démarre fort, comme tout le monde est au courant que là maintenant c'est un championnat sur 4 dates qui est échelonné sur l'année, donc le public sait que voilà, la rigueur qu'on a voulu mettre en place, maintenant elle est mise en place grâce à la petite aide de la région, bon pour l'instant petite mais qui risque de grossir d'ici peu, porte ses fruits, et la nouvelle équipe de la Ligue qui nous appuie en ce moment, ça porte ses fruits aussi, l'équipe de Félix Guichard sur le circuit porte ses fruits, donc en gros toutes les personnes de bonne volonté qui ont apporté une aide précieuse à tout notre projet dans sa globalité, ça porte ses fruits. Et bien évidemment, je remercie monsieur le préfet, madame la sous-préfète chargée de la sécurité routière, parce qu'une fois de plus, on roule sur arrêté préfectoral. Et à eux aussi, merci, parce que là, ça porte carrément ses fruits, mais à une ampleur qu'on n'avait pas encore atteinte. Donc voilà, là maintenant, je dirais que la machine, elle est sur les rails, c'est lancé. C'est la première de l'année, il y en a encore 3 qui vont arriver. Et là, pour la première, c'est super bien parti. Voilà. Donc là, on a un peu plus d'une quarantaine de participants. Il y a eu quelques absents, il y a eu quelques nouveaux. Il y a Tony avec sa Supra, il y a Thomas avec sa Subaru qui nous a fait un super show. Et il y a toute l'équipe de Parasport qui est venue, Thiboul, Léa X avec T-Rouge, Grégoire, Parnou, tout le monde est là, quoi. Je veux dire, toute la communauté est là. Ça fait plaisir de voir que les fidèles parmi les fidèles sont toujours là. Et voilà, JAP 974, on va pas arrêter et on vous réserve quelques magnifiques surprises pour le courant de l'année. Voilà. Le circuit, ils sont en train de finaliser l'homologation, donc d'ici quelques semaines, ça devrait être OK. Le changement au niveau de la réglementation pour le run, il n'y a rien qui change, simplement maintenant on applique les règles stricto sensu sans les changer en cours de route par rapport aux petits différends qu'on avait eu avec le directeur de course. Donc tout ça c'est arrangé. Ce qui a été annoncé l'an dernier, on l'exécute en ce moment même, donc voilà, ça marche, ça fonctionne. Je vous réserve vraiment une surprise pour le roulage. En juin dernier a eu lieu la deuxième manche du championnat de course d'accélération FFSA organisé par l'ASA CFG, l'association JAP 974 et tous leurs partenaires. La course d'accélération couramment appelée run officiel est une course chronométrée sur 200 mètres en départ arrêté, définie selon les règles de la FFSA, encadrée par l'ASA CFG
et JAP 974, ainsi que tous leurs partenaires. Bonjour tout le monde, super journée, gros soleil. Donc deuxième journée du championnat de run FFSA ASA CFG JAP 974. Là on a une cinquantaine de voitures, 55 voitures là exactement, et grosse compétition, gros échange, ça se mesure sévère là à la piste de départ, sur la grille de départ. Comment sont répartis les groupes? Alors le matin, c'est les qualifications pour entrer dans les poules de temps. Et là, donc c'est run par poule de temps. Donc on a des index de temps, donc de 10 secondes 5 à 10, après de 10 à 9,5, de 9,5 à 9, etc., etc. Donc ça nous fait 5 catégories de poules de temps. Donc là, ça, la catégorie 1 qui sont en train de monter là. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas parler. C'est les voitures les plus, on va dire, les plus performantes de la journée. C'est la catégorie 1. Donc le matin, c'est les qualifications pour les poules de temps. Et puis après l'après-midi, les poules de temps s'affrontent sous forme pyramidale jusqu'à déterminer les 3 meilleurs. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça se passe très bien. Comme je vous disais, on a un gros soleil. Le public est au rendez-vous, c'est rempli. Là, on est en plein dedans. Donc on va emmener tout le monde jusqu'au final pour déterminer qui va être les gagnants de chaque poule. Pour participer au run, quel équipement est demandé aux participants? Alors pour les runs, casque, manches longues, voiture dans les normes. Le règlement technique est disponible sur la page de l'ASA CFG, sur la page Facebook et sur le forum du JAP 974. Donc on a le contrôle technique justement qui est là pour faire en sorte que les voitures qui participent correspondent au règlement. Et puis voilà, au moins on a des voitures qui sont dans les normes et qui peuvent s'affronter en toute légalité et en toute sécurité sans être des délinquants. Là, on a affaire à des vrais passionnés sportifs automobiles. En 2017, l'ASA CFG et l'association JAP 974 organisent un championnat de course d'accélération couramment appelé Run officiel. Le dimanche 20 août dernier a eu lieu la 3e manche du championnat des runs officiels sur le circuit Félix Guichard. Malgré la pluie le dimanche matin, les passionnés ont fait le déplacement sur cette journée circuit. Faisons le point avec Yon sur cet événement. Alors c'est le 3e run officiel ASA CFG JAP 974 avec comme partenaire officiel AMP et TMR, donc Frédéric Payotte avec Tony Whalen qui se sont mis ensemble pour faire en sorte que la 3e journée puisse avoir lieu, ce qui est très gentil de leur part et on les remercie. On s'y attendait pas, mais il y a eu une explosion au niveau des participants. On est une 60aine maintenant, donc on est une dizaine de plus que la dernière fois et ça c'est bon signe, ça prouve qu'il y a de plus en plus d'engouement pour que le run officiel perdure dans le temps et que nous, derrière JAP 974, on puisse pérenniser le mouvement. Donc ça fonctionne, ça marche. Merci déjà à tous les participants de nous faire confiance. Là, c'est la 3e manche. Alors on a eu un baisement de la pluie ce matin, ça nous a fait perdre du temps sur le planning de la journée. Mais bon, ça va, on n'a pas fait de pause, là à midi. Donc on enchaîne. Tous les bénévoles avec l'équipe TMVR pour le chrono, on est au taquet. Et ça va bien se passer. On va essayer de respecter le planning aujourd'hui et de finir dans les temps. Je me présente, Sébastien Payette, gérant de mon propre garage, Procar Plus, si tu connais, situé au Bois de Neuf. Et depuis maintenant à peu près 2 ans, 3 ans, je me suis mis à la préparation de la Nissan GT-R, qui développe maintenant en fonction de l'essence qui est utilisée entre 1200 et jusqu'à un maximum de 2000 chevaux. Mais 2000 qui a évité parce que pour les transmissions, c'est vraiment trop limite. Donc on va dire que de rouler entre 1004 et 1006 pour le run en fonction de la température et des conditions de route. Ensuite, je vous présente la voiture. Donc là, elle est en condition route. Donc on peut rouler avec tous les jours avec une puissance strictement d'origine. L'avantage de cette voiture, c'est qu'on peut la mettre en position d'origine au niveau de la puissance et avec une puissance quadruplée pour faire les runs ou faire la course sur les circuits. Donc c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, elle est climatisée et elle roule strictement comme une vraie voiture de série. Le démontage, le remontage, le réglage ont été faits par moi-même. La boîte de vitesse, c'est une boîte qui a été commandée aux États-Unis, que moi j'ai commandée. Mais la partie moteur, démontage, remontage, toutes les pièces ont été commandées. C'est moi qui les ai remontées et réglées. Tout est fait par mes soins sur le banc à Saint-Benoît. En fait, pour vous avouer, maintenant je peux avouer. En fait, on a cassé la première vitesse jeudi soir et on était en mode réduit. On était donc en mode réduit pour le run, d'accord. Donc pas possible de mettre la puissance en première vitesse. On a cassé la synchro de première et donc on était en mode assez, on va dire, soulagé.
Et j'ai mis un petit peu les chevaux dedans, la dernière montée vraiment léger, juste pour rouler quoi. Mais personne ne le savait, mais on n'avait pas le choix parce que on a cassé la première la veille. Mais en fait, bon, mais depuis, bon, c'est une voiture que financièrement qui est assez, le budget est assez élevé. C'est pour ça qu'elle a été montée en 3 ans. Et à partir de l'année prochaine, elle sera vraiment en full au niveau transmission, au niveau essence et au niveau chevaux. À partir de février, elle va rouler à 2000 avec la plus grande sécurité au niveau des transmissions et du moteur. L'association JAP 974 a démontré cette année leur volonté de ramener les passionnés de conduite sportive sur circuit pour une pratique légale et sécurisée de cette discipline. Ce qui est de bon augure pour l'année 2018 qui arrive à grands pas. Alors aujourd'hui, c'est le Battle of the Year, c'est la dernière journée battle de l'année, donc avec un joli plateau, pas mal de voitures et les habitués qui ont répondu à l'appel comme d'habitude. Oui, alors il y a pas mal de voitures rallye, mais c'est des gens qui nous connaissent, qui ont l'habitude de venir rouler avec nous, Philippe Lerminez, Haussmann, Kevin. Et si, il y avait Nazir aujourd'hui qui est venu faire un petit test avec nous, qui a pas mal de résultats. Donc comme d'habitude, les gens ils sont là pour se faire plaisir. Alors le bilan de l'année 2017, il est très positif. Donc on a réussi à tenir le coup face à l'augmentation de la fréquence des événements. On a fait un gros travail avec la préfecture et la région pour réussir à débloquer la situation, pour augmenter la fréquence pour l'année prochaine. Donc si tout se passe bien, on va doubler les événements pour 2018. Donc on va faire 4 runs officiels en 2018 et avant chaque run officiel, il y aura systématiquement un run essai libre organisé par le JAP 974 pour tous ceux qui prendront leur licence pour le run officiel. Parallèlement, on lance le championnat Battle Tug Championship en mode time attack au circuit Félix Guichard. Donc là, pareil, avant chaque journée Battle Tug Championship Time Attack, il y aura une journée essai libre en battle. Et toujours, comme d'habitude, on va continuer à la Jamaïque les roulages loisirs Battle Tug. Donc là, par contre, on est en train de voir pour les dates. Il y a encore des petites choses suspectes qu'il faut qu'on éclaircisse avec l'équipe gestionnaire. Bon, pour cette fin d'année, on remercie la région, le cabinet, Yannick, Vincent, Eric et bien sûr le président de la région. On voit que son équipe a tenu parole par rapport aux engagements qu'ils avaient pris avec nous, donc ça c'est très bien. On remercie la préfecture et la sous-préfecture de Saint-Benoît, Madame Geoffroy Christine, sous-préfète, qui nous suit de très très près, qui vient toujours vérifier. Elle était encore là ce matin, venir vérifier que toute la mise en place se fasse correctement. On remercie tous les sponsors. Ils sont nombreux cette année, donc un petit coucou à tout le monde. Merci à vous, sans vous on n'aurait pas pu tenir. Et je remercie... comme jamais on pourrait le remercier, Félix Guichard. Merci Félix, tu sais très bien, sans toi. On n'est pas des SDF, mais sans Félix, on serait à la rue. Donc voilà, merci à toi Félix. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.